Bienvenue sur Cam News 24, c'est l'heure du journal sur la première chaîne info du Cameroun. Édition grand format de ce mercredi 3 février de l'an de grâce 2016. À la une de l'actualité ce soir, carte de presse, on en parle dans ce journal avec la visite de sensibilisation ce mercredi 3 février 2016 à Équateur Media Group Douala de Severin Tchounke, président de la Commission nationale de délivrance de la carte de presse. Le président et sa délégation sont venus préciser les modalités et le délai pour ce qui est des dossiers à déposer pour examen. Un nouvel accord de partenariat signé entre le Cameroun et la Banque mondiale, objectif améliorer les conditions de vie des populations à travers la troisième phase du projet PNDP. Et puis en sport football, la première journée de la Ligue 2 s'est jouée donc ce jour dans les stades de la République. Présentation des affiches ce mercredi à Douala dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. Exécution physico-financière du budget d'investissement public. La deuxième session de la Commission nationale de suivi est en conclave à Yaoundé. Il s'agit d'examiner le taux de consommation du budget d'investissement pour le compte de l'exercice 2015. Les détails avec Salmon Foué, Joseph Ateba, Eric Tiche pour le récit. Le Comité national de suivi et de l'exécution physico-financière du budget d'investissement public est cette instance qui examine la matérialité des consommations des crédits alloués à l'investissement pour le compte du dernier semestre de l'année 2015. La collégialité est composée des responsables à différents niveaux et suivant leur domaine de compétences. Leur travail consiste à faire connaître toutes les observations relatives à la qualité et à la réalisation effective des projets exécutés au cours du second semestre 2015, s'assurer de l'effectivité des réalisations objet de la dépense publique et apprécier le niveau de satisfaction des bénéficiaires des projets engagés. Nous avons vu avec le niveau de suivi des recommandations que certaines recommandations portent déjà des fruits. Donc il ne faut pas s'attendre à un résultat total dès la deuxième ou la troisième session. C'est une œuvre de longue haleine et nous croyons qu'avec la régularité des travaux du comité, nous allons arriver à nous faire. Pour mémoire, la situation globale à mi-parcours d'exécution de l'investissement public au 30 juin 2015 affichait un faible taux d'engagement et de liquidation des crédits dédiés à l'investissement tant dans les services centraux que dans les régions. Pour justifier ce retard, plusieurs difficultés avaient été identifiées et restent encore d'actualité. Il s'agit entre autres de l'insuffisance des capacités techniques des acteurs en matière de maturation du projet, de passation des marchés et de gestion budgétaire, le transfert insuffisant des ressources et des compétences aux collectivités territoriales décentralisées, le manque de ressources humaines et financières pour le suivi des projets et l'absence de collaboration entre les collectivités territoriales décentralisées et les services techniques de l'État. Actualité en bref avec le bilan des activités des stations de pesage installées dans la région du littoral. Le sujet était au centre d'une séance de travail à Douala ce 3 février 2016. Lesquelles activités se sont tenues à huis clos et présidées par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Djibois. Il était question pour les délégués régionaux des transports et des travaux publics du littoral de présenter le bilan 2015 des activités des stations de pesage en relation avec les recommandations de la dernière session et surtout adopter d'autres recommandations qui permettront de mener à bien les activités dans ces stations de pesage en cette année 2016. Amélioration des conditions de vie des Camerounais. Le Cameroun et la Banque mondiale signent un accord de prêt pour le financement de la troisième phase du PNDP. C'est le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé, et Elisabeth Hubengs, directrice des opérations de la Banque mondiale au Cameroun, qui ont paraphé les documents y afférents. Le compte rendu de Salomon Foué, Marcel Vandabin, donna la news pour le récit. Environ 42 milliards de francs CFA, c'est le montant d'un accord de prêt de financement de la troisième phase du Programme national de développement participatif, le PNDP. Les documents y relatifs ont été signés au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire,
dont le maître des lieux, Louis-Paul Motazé, agissant au nom du gouvernement camerounais, avait en face Elisabeth Wibens, la directrice des opérations de la Banque mondiale au Cameroun. Cette enveloppe couvrira l'ensemble des 360 communes du Cameroun et permettra de renforcer la gestion des finances publiques locales et le processus de développement participatif dans les communes à travers la fourniture des infrastructures socio-économiques durables et de qualité. Environ 2500 micro-projets seront réalisés et les capacités logistiques et techniques des communes dans la maîtrise d'ouvrages seront renforcées. Une attention particulière sera accordée à la région de l'Est, victime d'un flux de réfugiés centrafricains, mais surtout à l'extrême nord qui bénéficiera de près de 42% des financements alloués à la troisième phase de ce programme. Cette démarche, de l'avis de Louis-Paul Motazé, permettra de renforcer les actions du gouvernement dans cette région qui souffre de deux handicaps majeurs, la pauvreté et l'insécurité dues aux attaques initiées par la secte Boko Haram. Il est à rappeler que la présente cérémonie découle du décret du 19 janvier 2016 signé du président de la République habilitant le ministre de l'économie à signer avec l'Association internationale de développement un accord de prêt d'un montant de 50 millions de droits de tirage spéciaux correspondant à 70 millions de dollars US, soit environ 42 milliards de francs CFA pour le financement partiel de la troisième phase du projet d'appui au programme national de développement participatif. Autre actualité en bref dans ce journal, c'est avec la sécurité alimentaire. Le comité technique national s'est réuni donc à Yaoundé. La 6e session consacrée à la sécurité alimentaire au Cameroun s'est donc réunie ce mercredi 3 février 2016 sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural Jean-Claude Eko Akouafan. Il aura été question au cours de cette rencontre de faire lecture du compte rendu de la 5e session et de présenter l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière session du comité technique national de la sécurité alimentaire. Nous vous proposons à présent les réactions de Jean-Claude Eko Akouafan, secrétaire général du MINADER, et de Foudama, le coordinateur du programme national de la sécurité alimentaire. Il s'exprime au micro de Salmon Foué. On planche au cours de cette réunion sur la mise en œuvre de l'orientation majeure du comité interministériel de sécurité alimentaire, qui est l'instance fêtière de ce programme, qui portait sur le recadrage, n'est-ce pas, du PNSA dans les activités de suivi de la sécurité alimentaire dans notre pays, et dans les activités de production et de lutte contre la malnutrition et surtout contre le phénomène d'invulnérabilité, n'est-ce pas, de vulnérabilité des risques. Relevé par le président du comité technique national. Le programme national de sécurité alimentaire est cet outil du gouvernement aujourd'hui qui est chargé du suivi des indicateurs de la sécurité alimentaire et de la coordination des interventions dans le domaine. Il est donc question pour nous d'être les conseillers du gouvernement en fournissant des informations sur l'état de la sécurité alimentaire au niveau national. Dans le monde de la communication et des médias, la commission de délivrance de la carte de presse au Cameroun poursuit la sensibilisation dans les entreprises avant la date butoir du dépôt des dossiers, à savoir donc le 28 février prochain. Le président de cette commission, Séverin Tchouk, était ce jour à Équateur Media Group, dont ici même à Cam News 24, pour s'entretenir avec les responsables de la chaîne. Reportage. Le président de la Commission nationale de délivrance de la carte de presse, Séverin Tchouk, et sa délégation étaient dans les locaux d'Équateur Media Group, Cam News 24 et Hit Radio ce 3 février 2016 à Douala. Le président et sa commission se sont entretenus avec les cadres de cette entreprise de communication. Une visite de sensibilisation par rapport aux travaux de la dite commission. De chaque journaliste, reporter d'images ou photographe de presse, afin d'obtenir, chacun en ce qui le concerne, la carte de presse qui sera le seul instrument d'identification de ces professionnels à l'avenir. C'est d'une nécessité impérieuse parce que seule cette carte d'identité professionnelle fera office
d'instruments de reconnaissance du journaliste et tous ceux qui pratiquent les métiers que je viens d'énoncer. Par la même occasion, le président de la commission de la carte de presse a précisé les nouvelles exigences qui concerneront la délivrance de ce précieux sésame. La mission n'entend pas être un appendice des voyous et des aventuriers qui polluent cette profession. Nous ne délivrerons de carte de presse à personne qui ne soit professionnel. S'il y en a 10, le Cameroun saura qu'il n'a que 10 journalistes professionnels. Le reste n'est pas de notre ressort. Nous agissons dans le cadre d'une mission légale bien précise déterminée par les textes. Et nous en tiendrons à cet encadrement juridique. En quittant les locaux de EMG, les membres de la commission de la carte de presse se sont dit optimistes dans l'espoir de voir le promoteur d'Equateur Media Group de faire parvenir les dossiers de ces journalistes avant la date butoir, à savoir le 28 février 2016. Avant de boucler cet élément, la réaction de la direction générale de EMG ne s'est pas fait attendre. Le groupe compte se plier à cette exigence professionnelle et de bonne gouvernance médiatique. Parlant justement de la carte de presse, quelles sont les opportunités qu'offre ce précieux sésame que vise sa délivrance au Cameroun? Élément de réponse dans ce reportage. La carte de presse est une carte d'identité professionnelle qui permet au journaliste de prouver son activité, d'accéder plus facilement à des lieux qui lui servent à obtenir des informations, salles de presse, bureaux officiels, musées et bien d'autres sources d'informations, et de faire valoir son droit à la protection sociale prévu par le statut de journaliste professionnel contenu dans les dispositions législatives pour le cas du Cameroun. La carte de presse aiguise beaucoup d'appétit en même temps qu'elle fait l'objet de plusieurs polémiques au Cameroun. Les journalistes, clochardisés, méprisés, infantilisés, pourtant garants du quatrième pouvoir, bien que ce pouvoir n'étant pas dévolu sur le plan constitutionnel. La mise en place de la commission Tchunke pour assainir le milieu et garantir un meilleur exercice professionnel du métier de journaliste et des métiers connexes est une réponse du gouvernement aux différentes récriminations formulées par les professionnels de la presse. Il faut déparasiter les milieux en éloignant ou en mettant hors circuit les journalistes dits du Hilton à Yaoundé et de la rue Mermoz à Douala, afin de redorer le blason de cette profession dont on dit être le plus beau métier du monde. Avec la carte de presse, certes, les journalistes vont exercer sous une présomption de liberté, malgré que les conditions de travail soient toujours à déplorer dans la majorité des cas. Il faut que les professionnels de la presse soient respectés au Cameroun et que le gouvernement, à travers le ministère de tutelle, puisse prendre des mesures régaliennes et républicaines pour que la presse puisse jouer le rôle d'équilibre dans la démocratie comme dans celle qui se respecte. La carte de presse ne sera qu'un départ, mais la presse camerounaise reste sur sa soif. Les subventions ridicules du gouvernement, les coûts élevés des produits destinés à la production et l'absence de véritables entreprises de presse, à l'exception de quelques-unes qui peinent à se mettre à la disposition de tout le public, ne seront que de lointains cauchemars. Fête de la jeunesse, la thématique en marche. Il est d'année en année constaté que les jeunes ne s'intéressent pas au caractère existentiel de la célébration à eux dédiée. Pour la 50e édition de la fête de la jeunesse cette année, le thème n'est connu que de très peu. Collins Betketal nous dit davantage. Le 11 février prochain, la nation camerounaise sera en phase avec sa jeunesse pour célébrer la fête à elle consacrée. La date historique qui marque le 50e de la fête de la jeunesse en 2016 mérite que l'on s'attarde sur la thématique retenue cette année, mais sur la question, le caractère ludique semble battre en brèche l'idée principale de cette célébration. En clair, nombreux sont les jeunes qui ne savent que très peu du thème. Nous célébrons la 50e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Et je pense que le thème parle de la lutte contre l'insécurité ou l'émergence à l'horizon 2035. La 50e fête de la jeunesse par rapport à l'émergence de la jeunesse sur le plan intellectuel, sur l'insécurité du territoire. Malgré la communication autour de cet événement, dont le lancement des activités officielles qui a eu lieu respectivement à Yoko dans le centre et Tiko, localité de la région du sud-ouest, certains jeunes ignorent jusqu'ici le thème fédérateur du 50e de la fête de la jeunesse. Je ne connais pas le thème de la jeunesse. Non, je ne connais pas le thème.
Il est par conséquent peu logique que ces jeunes ne s'intéressent au bien fondé de la thématique de la présente édition qui les appelle à lutter contre l'insécurité pour l'avènement du Cameroun émergent. Concilier les deux regards que sont d'une part les festivités et d'autre part la réflexion sur la responsabilité qui incombe à notre jeunesse reste un défi à relever. Ainsi, afin que pour d'autres éditions, le thème ne soit pas un ensemble de mots connus de très peu ou juste bons à prononcer. Et si jeunesse savait? Sport, football, le début ce mercredi de la saison sportive de Ligue 2. Deux rencontres étaient programmées à Douala au stade de la réunification. Victoire de Dynamo face à Ndjalakoun Sport Academy de Limbé, 1-0. Et Douala Athletic Club 2000 en deuxième affiche affrontait donc AS Etoameki de Yaoundé. Josué Ngonga et Michel Ateba ont suivi ces deux rencontres. Voici leur reportage. Dynamo de Douala, ici en jaune, accueille une formation de Ndjalakoun Sport Academy réduite en effectif. La formation de Limbé n'a que 15 joueurs qualifiés sur la feuille de match. Un manquement qui va coûter cher au club du Sud-Ouest, obligé d'encaisser un but à la 11e minute de la première période. Limba Joël permet aux locaux de mener au score et de terminer la première manche sur la marque d'1-0. À la reprise de la seconde manche, les académiciens de Limbé multiplient vainement les tentatives d'égalisation. Malgré quelques remplacements procédés par le coach Len, l'équipe ne trouve pas la faille. Son adversaire va se contenter de conserver le score après la première période. La deuxième affiche qui va opposer DAC 2000 à AS Etoameki se solde par un score de parité. La formation de Yaoundé, ici en rouge, impose un nul vierge à son adversaire. 13e l'année dernière, DAC 2000 ne fait certainement pas la meilleure rentrée en compétition face au 7e de la saison écoulée. Sur le cas des joueurs absents donc de Ndjalakoun Sport Academy, je vous propose la réaction du directeur sportif du club. Vous savez que la FECAFOOT s'est doté d'un nouveau logiciel en faisant les licences en ligne. Donc depuis une semaine, ils n'ont pas pu livrer la licence. On a joué avec le Bordeaux qu'on a reçu par mail 45 minutes avant le début du match. Merci. Donc, le Bordeaux n'est pas sorti pour tous les joueurs. Mais si vous avez inscrit votre équipe, pourquoi est-ce que quand ça se passe en ligne, en moins d'une heure, tu dois avoir la licence. Mais les licences sont là depuis la semaine dernière. Les demandes sont arrivées depuis la semaine dernière, donc ils n'ont pas pu. C'est aujourd'hui, avec la pression des matchs et tout ça, là, après avoir discuté avec Madame Angelé et tout ça, on a trouvé un moyen de jouer. Sinon, on ne devait pas jouer. On a joué avec des bordereaux de joueurs pour dire que les joueurs sont qualifiés. À présent, le round-up de l'actualité internationale ce soir du 3 février 2016, c'est avec l'AFP. Une boucherie musulmane mitraillée la nuit dernière à Propriano, en Corse du Sud. L'établissement qui se trouve en centre-ville a été atteint par des tirs à l'arme lourde en rafale, selon le procureur de la République d'Ajaccio. Aucune victime n'est à déplorer. Les pourparlers de paix sur la Syrie à Genève ne décollent toujours pas après 6 jours. L'opposition refuse en effet d'entrer dans la négociation tant que les bombardements russes n'auront pas cessé. Une exigence que Moscou a catégoriquement rejetée. De son côté, le négociateur en chef de l'opposition syrienne, Mohamed Alouche, a déclaré qu'il n'était pas optimiste quant à l'issue des pourparlers de Genève. Critiqué par les magistrats mais salué par les policiers, le projet de réforme de la procédure pénale a été présenté mercredi en Conseil des ministres. Une réforme qui entend renforcer de façon pérenne l'arsenal antiterroriste en dehors de l'état d'urgence. Parmi les principales mesures critiquées, l'élargissement pour les forces de l'ordre de la possibilité de procéder à des perquisitions de nuit, fouilles de bagages ou de véhicules, et ce, sans autorisation préalable d'un juge d'instruction. L'assouplissement des règles régissant la légitime défense. En pratique, les policiers seront considérés comme en état de légitime défense face à un homme armé qui ne les vise pas. Dernière ligne droite pour les Jeux Olympiques d'été. Dans 6 mois, Rio de Janeiro accueillera l'événement pour la première fois en Amérique du Sud. Les délais et les coûts des infrastructures sont relativement maîtrisés. Tout irait bien, ou presque donc, si le virus Zika et la pire récession économique depuis les années 30, sans oublier la menace terroriste, ne s'étaient invités à la fête à la dernière minute. Renault fait son retour en Formule 1. 10 ans après le dernier titre de Fernando Alonso en 2006, Renault a dévoilé mercredi sa monoplace RS16 noire. Depuis 1977, Renault a remporté 12 titres mondiaux en F1. Les premiers essais sont prévus à Barcelone.
Fin de cette édition du journal. Merci de votre aimable attention. L'info continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien, bonsoir.